Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie, la pierre précieuse, œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Il est vivant! Il est vivant! Jésus! Mon Jésus! Acclame pour ces grands rois! Alléluia! Il est réellement ressuscité. Ce n'est pas de l'histoire, mais il est réellement ressuscité. Que les hommes, s'il vous plaît, please. Nous sommes en train de proclamer ton propre salut, ta propre guérison. L'homme, l'unique et le seul qui peut seulement changer ta vie. Et vous restez assis et assises. Bien-aimés, je l'ai dit en Belgique, il n'y a pas longtemps, il y a 6 jours, et avant que j'aille en Belgique, je suis allé au Carrefour. Et puis j'ai vu un groupe de gens, de blancs, de peaux blancs et de français. Ils étaient en train de grandes personnes, de grands messieurs comme ça, parler, mais ils n'avaient pas la parole, mais ils faisaient des gestes. Au départ, j'ai cru qu'ils sont en train de se blaguer, de jouer. En réalité, maman, c'était un groupe de mioué. Des grands messieurs en costume. Du coup, Saint-Esprit a attiré mon attention, j'ai regardé. J'étais là, ils communiquent, ils se parlent, mais ils étaient contents. Ils étaient joyeux. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, il a dit, Déborah, tu vois, quand je te vis, lourd, moi, ces gens-là, est-ce que moi je suis injuste pour qu'ils soient comme ils sont là? Je dis, non, Seigneur. Il dit, en ce moment, il y a des gens qui aimeraient avoir la parole comme toi, mais n'ont pas la parole. Ils ont pleuré, leur famille, j'étais dans ma voiture, je suis restée 10 minutes en train de réfléchir. L'Esprit de Dieu m'a saisi comme ça, quand je les ai vus. Dieu m'a dit, est-ce que quand on lève maman, la maman a fanté, ce monsieur-là n'a pas demandé quelque chose? J'ai dit oui. Est-ce que moi, je suis injuste? Je dis non. Il dit, mais pourquoi ils sont restés? Toi, tu as la parole. Tu ne vois pas ceux qui sont dans les chaises roulantes, mais toi, tu as des jambes. Tu ne vois pas ceux qui ont les 2 mains coupées, ils écrivent avec le stylo dans la bouche. J'ai dit, je connais même la sœur Jolie qui a écrit des livres et qui est chrétienne. Il y a des... J'ai regardé, Dieu m'a dit, loue-moi, adore-moi. Ouvre ta bouche et loue-moi, adore-moi. J'étais dans la voiture, j'ai commencé, je suis toujours garé 10 minutes. Je commençais à parler, je commençais à faire les gestes. Les gens qui passaient, je crois qu'ils me regardaient. J'ai dit, laissez-moi, je deviens folle et si le Seigneur m'oblige de faire ça. Parce que devant moi, j'ai vu des hommes muets. Mais ils sont intelligents. Peut-être ils ont des diplômes plus que moi, mais ils n'ont pas la parole. Ils ont tellement désiré parler. Toi, tu as tes pieds, tu as tes mains, tu as la parole, tu as les oreilles, tu as les yeux. Comment tu peux rester dans des moments pareils, assis? Je disais à ma sœur, Dieu a changé votre vie. Vous avez beaucoup prié ici. Vous avez fait des retraites et des retraites. Quand on invite Dieu, à un moment donné, il faut l'écouter maintenant. Parce que nous disons quoi? Seigneur, viens, viens, au Père, manifeste. Nous avons besoin de toi, c'est ça, non? Alors quand il vient, il faut laisser. On a vu de telles réunions où ça a commencé par l'enseignement, après le Saint-Esprit a pris tout le programme. Yes. Il y a eu des moments où au début, maman, je résistais. J'ai dit, oh non, j'ai invité mes prédicateurs, il faut qu'ils prêchent. Saint-Esprit me dit, ma fille, viens-tu que je fasse le travail que tu veux faire toi. Et il dit, non, prends le contrôle. Parce que je vais prêcher, nous pouvons faire. Mais tu as dit le réveil. Le réveil, faut qu'il y ait le résultat du réveil. C'est quand Dieu touche, quand Dieu te guérit,
quand Dieu opère, c'est là que les gens vont dire réellement nous sommes allés au réveil. Prenons place, nous allons décoller dans 5 minutes. Hier, je ne l'ai pas fait. Nous bénissons Dieu de tout mon cœur, de tout notre cœur, avec toute l'équipe. Nous disons merci au roi des rois. Nous disons merci à l'homme de Dieu et son épouse, Maman Josiane, pour l'invitation, pour l'accueil, pour la confiance. Amen. Je crois qu'il est mieux placé lui-même pour faire mon témoignage. Je bénis Dieu pour la grâce. Nous, on se voit souvent dans nos réunions parce qu'en fait, moi, j'ai connu le Seigneur depuis Kinshasa comme tout le monde, mais j'ai évolué plus dans le mouvement qu'on appelle la Ligue pour la lecture de la Bible. La Ligue, je vois ma sœur Victoire qui est là, amen. Elle est aujourd'hui capitaine, on m'a dit, maman, que Dieu te bénisse, amen. Sois bénie, amen. Elle est aussi l'ancienne, on est tous arrivés presque en même temps à Paris, mais on sait d'où nous venons. Alléluia, nous venons tous de la Ligue. Donc à la Ligue, leur travail était seulement instruire les gens pour que les gens aient la connaissance de la parole de Dieu. À la Ligue, prêcher, exploiter un texte biblique, ce n'était pas chose étrange. On n'avait pas besoin de l'onction pour tomber, pour exploiter un texte biblique. C'est le mouvement de la Ligue, c'est ça le travail. Quand quelqu'un s'est converti, dans 6 mois, si tu ne sais pas interpréter verset biblique, tu as affaire avec la Ligue. Donc obligatoirement, c'était notre travail, sonder les Écritures, être capable de pouvoir l'exprimer, l'interpréter à d'autres. Donc c'est comme ça que j'ai évolué dans la Ligue. Donc je viens de l'église mère comme nous les appelons. Amen. Église baptiste. Alléluia. Donc fleuve baptiste du Congo. C'est là où j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Amen. Nous avons nos paroisses partout. Quand tu vas à l'église de Kassabo-Brissala, d'où vient Cotinon, nous sommes dans la même église. Tu vas à Itega, c'est la même paroisse. Quand je descends à Kinshasa, je suis avec Maman Kitina. Je fais le travail. Ceux qui connaissent les églises baptistes. Tu vas à Itaga, là d'où vient Deningonde, ce sont nos paroisses. Partout là-bas, on allait prêcher, parce que chez nous, les baptistes, c'est pour ça que je m'appelle révérende quand on m'a consacré. Chez nous, il n'y a pas la loi pour qu'ils parlent, ne prêchent pas. Chez le baptiste, tu trouves des révérends, je ne suis pas la seule. Il y en a plein. De révérends, de pasteurs, des évangélistes, de missionnaires. Ça, c'est la vocation des églises baptistes. Alléluia. Amen. Depuis ma conversion, la vocation s'est plantée. Moi, j'aimais beaucoup chanter. Mais dès que j'allais à la chorale pour chanter, on me disait, si tu restes ici, tu vas épuiser notre onction. Donc, j'ai fait comme ça. J'avais pas la voix rock. J'ai dit, laissez-moi. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais chanter, papa. La voix rock, mais je chante. Hein. Alléluia. Alors, j'ai choisi la Ligue pour la lecture de la Bible, là où on s'asseye pour interpréter le verset biblique. 1 mois après, 2 mois, j'ai compris que moi, je dois m'asseoir là. Alléluia. À Kimwenza, c'est là où on allait à la retraite biblique. C'est ça, j'aime les retraites bibliques. Je suis allé à Kimwenza, il y avait une grande retraite. Et là-bas, la retraite, vous savez, chez nous, quand on donnait les cœurs à Jésus-Christ, c'était pas comme aujourd'hui à Paris, les gens viennent, ils ont peur des gens. Chez nous, là-bas, c'était en public. Amen. Quand la parole de tout se dit, tu donnes ton cœur à Jésus, tu avances toute seule, tu n'as pas besoin de regarder derrière ou à côté. Amen. Quand tu es arrivé devant, on te dit, repens-toi, confesse. Oui, j'ai volé. Oui, j'ai fait ceci. Oui, tu confesses jusqu'à toi-même et tu vas trouver ta guérison là. Alléluia. Et voilà, ce jour-là, quand j'ai confessé, c'était le pasteur Kamanda qui avait prêché. Il y avait le pasteur Queen aussi. Ils ont prêché, ils ont dévoilé le mystère de la croix. C'est pour ça que j'aime ça. Ils ont parlé de cet homme qui a été crucifié, qui peut te sauver. J'étais là dans la salle. Je me suis levé, je dis non. Si cet homme peut faire quelque chose pour moi, ma famille souffre beaucoup. Ma famille est ceci. J'ai dit qu'il le fasse aujourd'hui. Les gens m'ont retenu, ils ont dit, j'ai dit laissez-moi aller devant. Il faut, je vais voir cet homme. Moi je croyais que c'était un homme physique et je vais lui serrer la main puis il va faire quelque chose pour moi. Alléluia. Ils m'ont dit non, il existe. Il est vivant. Ouvre seulement ton cœur, reçois-le. Il va faire quelque chose pour toi. Ils m'ont conduit à recevoir le Seigneur. Alléluia. À recevoir Jésus-Christ. Ils m'ont emmené dans la chambre à côté. Il y avait Papa Kabiseke là. Il y avait tout le monde. Maman Caroline de la Hollande. Ils ont commencé à prier, à briser toutes les chaînes, à briser. Je confessais mes péchés. Je suis allé dormir la nuit. Et la nuit, le même homme que j'ai vu hier, je le vis. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. C'est comme ça que les gens attaquent, les gens font de complots. Je dis, vous ne connaissez pas mon alliance. Alléluia. Moi, je ne savais pas lire ni écrire.
C'est lui qui m'a appris, le Seigneur de gloire. Les Français que je parle là, ce n'est pas les Français de l'école, c'est les Français de l'esprit. Quand je descends, tu me poses la question en français, je ne suis pas capable de pouvoir te répondre 3, 4 mots. Il est venu la nuit à Kimwenza avec un livre comme ça, gros comme ça, c'était la Bible à cette époque-là. Alléluia. Je ne savais pas qu'on pouvait maintenant envelopper nos Bibles comme ça. Il était suspendu au-dessus de mon lit. Il dit, ouvre tes yeux, femme, fille. Il me disait, fille. Ouvre tes yeux, regarde mes mains. Je vis des cicatrices de mes propres yeux. Il dit, regarde mes pieds, je vis. Il dit, je n'ai rien à te donner, toi. Mais, comme je dis, quand Dieu dit que j'ai entendu, cela veut dire qu'il a exaucé. Il a pris le livre, il m'a remis. Il a dit, voilà ton héritage. Prends ce livre. J'ai dit, mais Seigneur, je croyais que tu vas me donner de l'argent. Il a dit, non, tout est à l'intérieur. Les richesses, les salis, la guérison, tout ce que tu cherches pour ta famille, pour toi, est à l'intérieur. Prends ce livre. J'ai tendu mes mains. Je pris les livres. J'étais connecté avec ses mains, avec mes mains. J'ai gardé fort, fort dans mon sommeil. Je commençais à crier, à crier. Les cris est sorti tous les couloirs des filles. Les mamans Caro, maman Hélène, les messieurs, tout le monde s'est réveillé. J'ai commencé à crier, Jésus, ne me laisse pas ici. Je me suis réveillée, c'était dans ma vision. Et ils savaient déjà, ils avaient l'expérience. Ils ont dit, elle a vu Jésus. Elle a entendu voir Jésus. Elles sont venues dans la chambre. Ils ont commencé à me maîtriser. Je criais. Je l'ai vu, cet homme-là qu'on a parlé hier. Je l'ai vu. J'ai vu le maître ici. Il est réel. Il est vivant. Il m'a donné un livre. Où est mon livre? Où est mon livre? Je commençais à chercher mon livre physiquement. Ils ont dit, mais prends ta Bible. C'est ça ton livre qui t'a donné. Voilà pourquoi je prêche Jésus. Voilà pourquoi je dis, mon père ne m'a pas arrêté. Mon père s'est opposé. Ma mère s'est opposée. Ça, je ne suis pas allée. On m'a appelé le matin, papa Kalitonde. Je devais aller en Martinique. Avec maman Moké, nous sommes partis avec la fille qui me servait là tout à l'heure. Je partais le samedi, ma mère elle est morte mardi. Les prospectives ont été faites déjà en Martinique et Guadeloupe. On nous attendait là-bas. Pour une grande croisade. La nouvelle est arrivée, ma propre mère. Je te dis, c'est pour cela que tu sois sociopathe. Arrête même si on te paye pour parler, critiquer maman le zéro, tant pis pour toi, tu passes mon temps. Si ma propre mère n'a pas arrêté, ne m'a pas arrêté, un homme ne peut pas. Ma propre mère qui m'a enfanté. Elle est morte un mardi. J'avais une grande croisade, on devait prendre l'avion samedi. J'étais assise au salon toute seule. J'ai pris ma Bible et j'ai dit à papa avant d'appeler tout le monde, laisse-moi réfléchir. Ma propre mère, celle qui m'a enfanté, il n'y en a pas deux. J'ai dit, Jésus, cette alliance avec toi est produite. Dis-moi, je dois aller pour enterrer ma mère ou je dois aller pour annoncer l'évangile? J'étais seule, je dis à mon mari, laisse-moi seule au salon. C'est une décision terrible à prendre. Le Seigneur m'a dit, laissez les morts, enterrez les morts. Prends ta Bible et prends l'avion, va en Martinique et en Guadeloupe. Le prix à payer. Tu es là assise. Même après quand nous allons partir, tu peux entendre. Mais pose-moi la question, mon alliance. Alléluia. J'ai pris l'avion, je suis allé en Guadeloupe, en Martinique. Dieu a fait ce qu'il devait faire, guérir les gens. Je suis retourné à Paris. Une semaine après, j'ai dit, je dois aller quand même consoler ma grande sœur. Elle a enterré notre maman seule. J'ai pris l'avion, écoute-moi aussi, c'est un témoignage pour toi. Parfois, quand Dieu te dit, ne va pas, n'envoie pas l'argent, maintenant toi, tu ne veux pas croire. Alors que je suis allé de l'autre côté, toute la famille de ma mère, parce qu'on venait de lui acheter une grande maison. Alors qu'elles se sont déjà organisées, ils se sont dit, laissez-la arriver aussi, ça sera aussi son piège à elle, ici. Alors que Dieu a dévié mon chemin, je suis allé de l'autre côté. Tout le monde attendait, je suivais les choses au téléphone. Je dis à ma sœur, il a dit toute la famille est ici, même les peines de maman, même les soutiens que lui a donné, on me réclame. Je lui dis, je sais, parce qu'ils savent que je suis aussi costaud. Si j'étais là, personne n'allait toucher quelque chose, mais toi, pour garder tes enfants, donne-les. Donne tout. Maman, même l'église veut le prendre. Comment je me plairais, maman, par terre? Je dis, voilà les bantous. Alléluia. Je dis, donne même l'église. Oh, maman, même les soutiens, ils demandent qu'ils t'ont vu ici, tu étais là au mois de mars, maman, et moi j'étais là au mois de mai, ma mère est morte 2 mois après.
Je suis partie au mois de juillet, elle est morte. Ils ont dit, nous avons vu quand elle est venue avec un gros sac qu'elle a donné. J'ai dit à ma grande sœur, retourne et tout. J'ai dit, tu sais pas, ne tombe pas dans les pièges. Cette piège-là a été préparée pour moi. Mais comme moi, j'écoute Dieu. C'est dire, vous allez l'enterrer. J'aurais plus l'occasion de le voir comme ça. Filmez seulement. Donnez-leur tout. Elle a tout donné, la maison est restée vide le jour où on a enterré ma mère. Tu as vu ça? Et ils attendaient, parce qu'ils savent que je vais bien parler. Quand je devrais parler, c'est là le piège. Pour te prendre, pour dire tu es un enfant, comment tu oses, tu es venu, tu as acheté la maison pour ta mère, pour l'installer. C'était déjà un piège organisé. Parfois on t'appelle comme ça, au lieu de donner la dîme, vite l'argent, même sans prier, tu envoies. Mais toi-même tu tombes dans les pièges. Alléluia. Amen. Je m'arrête là pour le témoignage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de gens ne connaissent pas, ils voient quelqu'un critique, il parle. Laisse. Amen. Moi j'ai dormi dehors à cause de Jésus. Ma mère a dit, comme tu as Jésus, tu ne veux plus de copains. Qui va porter l'argent ici? J'ai dit, mon Jésus va pourvoir. Alléluia. Si ma propre main n'a pas pu m'arrêter, toi tu vas parler, passer ton temps pour rien. Alléluia. Si cet homme qui m'a donné le livre, il ne m'a pas dit de fermer la bouche, je vais fermer la bouche. Malheur à moi si je ne prête plus l'évangile. Parce que c'est ça mon livre. C'est ça mon école. Donc je bénis Dieu pour l'occasion. Je ne cesse de vous remercier. Merci beaucoup Maman Josiane. Merci Pasteur. Merci Maman Élisée pour la confiance. Merci toute l'équipe. Merci les bien-aimés, vous qui avez répondu à l'invitation. Nous vous bénissons. Nous disons un grand merci pour le travail, le service, l'accueil. Et vraiment au top. Je vous dis qu'au top. Amen. En tout cas, vous êtes au top. J'espère que jusqu'à tout à l'heure, ça va être au top. Donc, à part, nous sommes installés à Paris depuis, ça va faire 22 ans. J'ai dit 25 ans hier, j'ai calculé, c'est 22 ans. Parce que je suis arrivé à 85, à 86, 86 jusqu'à 2006, ça fait 20 ans. Donc 2008, 22 ans. Amen. Il ne faut pas changer les choses. Mais je venais déjà avant. Si je calcule avec 82, j'étais là 83, j'étais là 80. C'est ça qui fait 25 ans. Mais je suis venu vraiment m'installer. Ça fait 22 ans. Amen. Alors nous travaillons dans le ministère avec mon mari, qui est le docteur Élie Luzolo, dans le ministère de la parole de Dieu. Nous avons l'église où nous prions le Seigneur. Mais Dieu m'a mis à part dans le ministère que nous appelons Union des femmes ministère. C'est là où est ma place. C'est là où je prépare mes casseroles. C'est là où je me sens bien. Quelle est la vision de l'IFM? Rassembler toutes les femmes, qu'elles soient épouses des pasteurs, ministres de Dieu, prêcheurs de l'évangile, qu'elles soient servantes, qu'elles soient femmes chrétiennes. Nous nous mettons ensemble, toutes les dénominations, la confondues dans la vision de l'église universelle, pour permettre à l'évangile d'aller loin. Donc, elle est là, Maman Ngami, je vais lui demander de se lever. Elle s'appelle Aimé Ngami. Vous la voyez là, c'est la femme qui a la plus grande église. Et là, l'église est plus grande que ça. Si tout le monde est là, elles arrivent à 250, à 300. Elles ont un grand bâtiment, elle est stable. Non pas à cause de cela qu'elle va laisser l'IFM, parce qu'elle a compris la vision. Alléluia. Au moment où je vous parle, en l'instant, dans son église, il y a une grande louange. Tout est bien installé, bureau et tout. Ministère qui prospère. Mais elle a compris la vision. Elle a saisi l'appel de Dieu personnel. Elle a dit, maman, je vais rester avec toi. Parce que j'ai besoin d'apprendre et je vais servir mon Dieu dans ce ministère. Avec son mari, ce sont des partenaires numéro 1 de notre ministère. Au niveau de l'argent, au niveau membre, au niveau organisation, ils nous soutiennent. Elle est épouse de pasteur. Amen. Elle est au service avec son mari dans son église. Ils servent le Seigneur. Mais elle servent le Seigneur aussi dans l'IFM. Que Dieu nous bénisse. Elle apporte aussi la parole. Parce qu'elles sont toutes formées à la parole. Si avec moi, 6 mois, c'est trop. Si tu ne sais pas prêcher, c'est ton problème. Assis-toi, maman. Nous avons notre maman Charlotte. Son église s'appelle Réma Vivante. Réma Vivante. C'est leur église. C'est situé dans Alfortville. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons maman Charlotte. Maman Charlotte, elle vient de l'église Assem. Si vous connaissez maman Blanche Toudilou, donc elles font partie de la même église que maman Charlotte. Tu vois bien, elle ne vient pas de mon église, mais elle est dans d'autres églises qu'on appelle ASEM, Assemblée évangélique, évangélisation mondiale pour l'évangélisation. Alléluia. Avec son pasteur, en accord avec son pasteur, elles sont dans le ministère. Quand nous sortons, elles vont d'abord, le pasteur prie pour elles. Quand quelqu'un commence à sortir sans la prière de son pasteur, déclassé.
Parce que nous aimons l'ordre et l'obéissance. Moi, je n'ai pas fait la rébellion dans une église. Le pasteur, il est témoin. Il connaît mon pasteur qui m'a baptisé. C'est lui qui nous a mariés. C'est lui qui est venu me consacrer. Je suis venu à Paris avec la lettre de recommandation. Je n'ai jamais été rebelle quelque part pour faire quitter les gens de l'église. Non, 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 c'est pas ça. Amen. Amen. Donc, je ne dis pas ce qu'elle font parce que nous avons encore des combats à faire. Mais elle est femme engagée. Que Dieu la bénisse. Amen. Nous avons la sœur Nathalie. Elle va se lever avec les enfants. Amen. Elle est comme au Brazza. Elle est comme au Brazza parce que dans notre groupe, nous sommes toutes les langues. On ne veut pas seulement l'ingalaphone, non, non, pas question. Elle vient du Bénin. Amen. C'est ma fille que j'aime beaucoup. Amen. Je ne vais pas vous dire les secrets. Je garde les secrets. Sinon, vous allez la jalouser. Elle s'appelle la sœur Nathalie. La mère de ces 3 enfants-là que j'aime bien, ce sont mes cocos. Amen. Donc, elle est dans l'église avec nous. C'est elle qui s'occupe du ministère d'Orcas ou Tabitha. Amen. Si maman n'a pas mangé, elle doit savoir que je ne vais pas manger. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous avons notre frère qui est en train de filmer aussi. Le frère dit Amen. Amen. Elle a vu le travail que j'ai fait. Elle a dit maman, pourquoi même de petites réunions on ne peut pas filmer? Moi-même je vais aller acheter mes matériels. Je vais commencer à te suivre partout. C'est son argent. Il a acheté. Il a payé son billet. Il nous a suivis hier. Il a dit je dois être là partout côté. Que Dieu te bénisse et ton frère. Et il est passé avec sa femme, sa petite mignonne, ma petite Anna, que j'aime beaucoup. Lève-toi. Elle aussi, elle a dit, maman, je vais apprendre un peu. Quand toi tu sors avec les autres, tu nous laisses. Je peux venir cette fois-ci, je lui paye ton billet, ma fille. Alléluia. Elle a osé payer le billet. Oui, il faut investir dans les petits. Chez nous, on n'a pas investi. Ça coûte un peu sans quelque chose, mais ils ont payé. Amen. Que Dieu te bénisse. Et nous avons notre bien-aimée, la princesse de Guadeloupe. Alléluia. Elle-même, la maman Guylaine. Alléluia. Elle va s'élever. Je ne dis pas ce qu'elle fait en secret. Je ne vais pas les dévoiler. Alléluia. Elle est mariée aussi à un pasteur. Oui, un pasteur, l'homme de Dieu. Et ils sont dans le ministère. Alléluia. Elle fait partie aussi de notre église. Mais quand nous sortons, nous formons ces blocs. Nous allons pour défendre le royaume. Un point, c'est tout. Quand on retourne à Paris, le mercredi, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu et rester dans la tête. Tous les mercredis que Dieu a fait, nous gênons, nous prions pour toi, pour les pasteurs. Rien que ça. Quand ils viennent, nous prions, on finit de prier, tout le monde va dans ta réunion, dans ton église, ici, il n'y a pas l'histoire de musique pour parler, chercher quel homme a fait. Non, non, il n'y en a pas. Quand quelqu'un commence à parler beaucoup, je dis, il vaut mieux rester de ton côté, ça me distrait beaucoup. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est une femme combattante. Il y en a d'autres, parce que comme j'ai commencé le travail en Belgique, j'ai séparé l'équipe. Elles sont parties, elles sont restées là-bas en Belgique. Tous les matins, j'appelle, je ne sais pas combien de pays avec mon portable, mais je suis obligée. On m'a dit que le travail se passe bien. Dieu a fait des miracles là-bas, elles sont là, cachées en train de soutenir le travail en Belgique jusqu'à ce soir. Quand nous sortons avec l'ordre, nous restons là, on nous place pour prier. Amen. Et je crois que, comme maman dit hier, nous sommes venus pour allumer les bougies ici. Alléluia. Allumer les bougies pour que le travail continue. Par là, nous ne nous réunissons pas seulement pour prier, ce qui fait notre force. Nous nous occupons des veuves et des orphelins. La plupart de notre argent, des DVD que nous vendons, nous soutenons des enfants partout. Je pensais qu'une fois en Guadeloupe, il n'y avait pas la pauvreté. Mais nous sommes allés, il faut donner de l'argent. La vie coûte cher là-bas. Il y a des gens qui souffrent. Beaucoup. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Je croyais que le pays était trop riche. Mais j'ai trouvé des gens qui n'avaient pas aussi la pommade. J'ai dit, il y a une sœur ou des sœurs ivoiriennes ici. Amen. Alléluia. Elles sont où les Ivoiriennes? Ça, c'est ma patrie. J'aime beaucoup. Amen. Mon français même a été déformé là-bas. Tous les ans, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai mon appartement à Cocody là-bas. Alléluia. Tous mes enfants sont là-bas. C'est les femmes de Côte d'Ivoire qui m'envoient de l'argent pour payer tous mes billets que je voyage. T'as vu comment je suis obligée d'être attachée. Quelqu'un en Côte d'Ivoire, papa, il t'appelle, il envoie 1500 €. Je dois aller en Angola. Je suis partie là comment je peux bien en Angola. Il appelle et dit, maman, va à la poste. Dieu m'a parlé que tu as problème de billets. Je dis, combien tu vas envoyer? J'espère que 1 500 000. Exactement, c'était ça. 1500. Les femmes qui travaillent étant en Afrique, qui envoient l'argent pour que l'évangile aille de l'avant. Et toi, tu es ici avec 50 €, tu te bouscules. Hé, laisse, assieds-toi seulement. Tu verras la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, je suis en train de prier. Partout, les gens prient pour nous. Alléluia. Pendant cette conférence-là, les gens sont en train de prier pour toi. À Kinshasa, on a mis un groupe de prière.
à sec. Nous envoyons l'argent. J'ai dit ça aux femmes de Dublin. J'ai dit, donnez vos sujets. Quand nous terminons de prier ici, nous l'envoyons là-bas au laboratoire. Il suffit d'envoyer 200 $, 100 $. Les gens peuvent s'enfermer une semaine en train de prier. Quand j'ai découvert ce secret, j'ai dit, mais c'est magnifique. J'ai dit à ma grande sœur, prends 5 ou 6 personnes, on leur donne les salaires. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont à genoux, nuit et jour, en train de prier pour toi. Tu as vu ça déjà? Quand il va nous donner ton sujet, nous allons prier ici, je vais le prendre, je vais l'envoyer au laboratoire à Kinshasa. Les gens vont rester à sec, en train de prier pour toi. Et quand on te dit dans l'offrande, tu hésites, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses dans l'offrande. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà le travail que nous faisons. Par ce ministère, nous parcourons maintenant le monde entier par la grâce de Dieu. S'il faut citer le pays, il y en a plein. S'il faut regarder les calendriers, il y en a plein. Mais c'est avec un cœur d'humilité. L'humilité précède la gloire. Amen. Si tu veux servir Dieu, parce que c'est ça mon message aujourd'hui, alléluia. Je ne vais pas commencer à vous prêcher déjà ça. Nous allons prier le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais petit à petit on va se connaître, on va se connaître. Je n'aimerais pas prendre la place du Saint-Esprit, parce que c'est lui-même. Il y a beaucoup de choses. Oh Seigneur de gloire. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est Dieu comme toi. Tu es le sang d'Israël. Tu es le sang d'Israël assis sur le trône. Père éternel, pardonne-nous. Pardonne nos péchés, nos manquements, notre façon de faire, de regarder, de voir, de comprendre les choses. Nous te demandons pardon. Pardonne, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous les mal, tous les péchés de nos cœurs. Parfois nos bouches parlent beaucoup et nous multiplions plusieurs paroles qui ne servent à rien. Seigneur, pardonne. En ce moment, oh Dieu de gloire, nous voici au bas de ta croix. Ensemble avec les rachetés, nous voici au bas de ta croix. Père, nous le savons. Que sans toi, oh Dieu, personne ne pouvait dire que moi je peux tout par moi-même. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous dirige. C'est toi qui nous enseigne. C'est toi qui nous apprends des choses comme tu l'as dit dans ta parole. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées. En ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je fais la même prière comme enseigné, mon Seigneur. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Père, je demande à l'instant que ton règne vienne. Que ton règne pénètre ce lieu maintenant. Que ton règne s'installe dans cet endroit. Que ton règne commence à opérer maintenant. Parce que tu l'as déclaré toi-même. Voici le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais tu as encore dit, voici, elle est parmi vous. C'est toi-même. C'est toi Jésus de Nazareth. C'est toi le règne. C'est toi le roi. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Que devant la diminue, que tu croisses. Ton église attend de toi quelque chose. La visitation de l'Esprit. Père, je sanctifie ta parole par ton sang. Je me recommande corps et âme, esprit entre tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Donne gloire à ton nom. Cher Saint-Esprit, merci. Élève Jésus. Élève-le. Car tu nous as tellement ramassé. Tu nous as pris pour que nous soyons des instruments entre tes saintes mains. Parce qu'il ne peut plus descendre physiquement pour parler. C'est pour cela que tu as choisi des hommes et des femmes. Prends le contrôle de toutes choses. Et donne gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je vais libérer la parole de Dieu. Comme ça après,
nous allons faire les services, comme l'a dit maman hier, et nous allons prier pour les gens qui ont des besoins et tout ça, pour les gens qui ont servi. Nous avons des services. Moi, je vais déjà commencer par la parole. Amen. Parce que je sens l'onction m'attirer vers là-bas. Si je dis à cette équipe de se lever, c'est fini. Amen. Parce que moi, j'aime l'adoration. J'aime l'adoration. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est quelque chose. Hein? Amen. Nous avons pour thème, depuis vendredi, que le bien-aimé, que le Saint-Esprit leur a inspiré. Tout le monde sait de quoi nous sommes en train de nous entretenir ici. Quel est le thème? Papa pasteur a lancé même un cri là. Il a dit, femme! Femme! Nous parlons du réveil. Alléluia. Amen. Je vais aller un peu vite. Parce que quand je fais moi-même l'introduction, nous posons le fondement des bases par des recherches bibliques, dictionnaires européens, ainsi de suite. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous a arraché la réunion. Nous le remercions beaucoup et nous avons encore besoin de lui. Amen. Alléluia. Femme, réveille-toi. Ma bien-aimée Élisée, comme nous l'avons ajouté, Rebecca Élisée, nous a introduit sur l'origine de la femme. Elle nous a parlé comment Dieu a créé la femme. Comment la femme a été déjà créée dans la pensée de Dieu, étant dans l'homme. Mais le moment arrivé, Dieu a fait tomber un profond sommeil dans l'homme et il a fait sortir la femme. Qu'on appelle Ève, qui veut dire tout simplement la vie. C'est pour ça qu'on dit c'est la mère des vivants. Parce que Ève veut dire la vie. Alléluia. C'est pour la femme qui est porteuse de vie. Si tu es porteuse de mort, laisse le Saint-Esprit te toucher. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a créés pour apporter la vie. Maman l'a bien décortiqué. Il dit si le monde entier se remplisse à cause de la femme. Parce qu'elle accomplit sa mission. Elle accepte de porter la grossesse 9 mois et d'aller à la maternité et de donner naissance. Ce n'est pas une femme que le pasteur Bélé est là. Amen. Ce n'est pas pareil, non. Alléluia. Même la semence est venue de l'homme. Ok. Mais c'est la femme qui a porté la semence. Amen. 9 mois, c'est beaucoup. Hein? Maman nous a expliqué. Si tu as noté dans ton cahier, gloire à Dieu, moi j'ai noté. Je suis en train de regarder ce que moi j'ai noté, je répète. Si tu n'as pas noté, tu attends qu'on te pose les mains. Non. En ce moment, nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. Quand tu viens là, prends ton cahier, note. Note les choses. Quand tu vas arriver chez toi, tu commences à réviser. Nous ne voulons plus des chrétiens qui viennent et qui regardent et qui attendent l'onction. L'onction viendra si tu écoutes la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu l'onction sans la parole. Même la Bible elle-même témoigne. L'onction n'est pas venue avant la parole. La parole était venue d'abord avant. Quand la parole a fini sa mission, il est monté au ciel. C'est là qu'il a dit maintenant je vous enverrai le Saint-Esprit. Il faut que la parole d'abord pénètre ton cœur. La parole doit prendre place pour travailler. Amen. Amen. Notre maman est venue vendredi et samedi. Elle nous a parlé de Dieu aux multiples stratégies. Alléluia. Et les témoignages. Hier encore, elle est revenue. Elle nous a parlé d'Esther. Amen. Nous avons été bénis. Je bénis le Seigneur parce que nous aimons beaucoup notre sœur Esther. Alléluia. Amen. Nous prenons la Bible dans le livre des Épîtres aux Romains. Parce que nous sommes au réveil, nous avons quand même lu quelques textes. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas lu ces textes qui parlent du réveil. Aujourd'hui, je suis en train de mettre les bouchons, comme on dit, c'est notre bouteille. Amen. C'est pour ça que je vais ramener beaucoup de choses. Ce n'est pas pour modifier ni corriger, parce que je suis en train de récapituler. C'est ça, mon maman. Tout pour dire fin maintenant. Et Dieu est bon. Romains chapitre 13, à partir du verset 8. On a dit que maman Hélène lit bien. Elle a en train de nous épater toujours. Lis verset 8 au verset 14. Nous avons donné notre thème, notre titre, mais on n'avait pas donné un verset qui allait avec. Alors nous avons donné les deux versets qui parlent du réveil. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 11. Verset 8 au verset 14. Romains chapitre 13. 8 au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres.
Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Car celui qui aime les autres, il accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu convoiteras point. Et ce qui fait encore est réuni dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour donc, l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc les œuvres du ténèbre et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme à plein jour, loin de l'excès de l'ivrognerie, de luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est la parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Moi, j'aime Paul. J'aime beaucoup l'évangile de Jean, Marc, Luc et Matthieu. Mais j'aime beaucoup les épîtres de Paul. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi. Amen. Luc, Matthieu, Jean et Marc. Et ils ont eu la grâce d'être avec le Seigneur, de le voir physiquement. Mais Paul n'a pas eu la grâce de le voir physiquement, si ce n'est que sur le chemin de Damas. Il a rencontré le Seigneur par cette grande vision. Le Seigneur lui a parlé, il a dit, toi, je te mets à part. Tu vas annoncer ma parole dans toutes les nations. Pourquoi j'aime Paul? Paul, dans ses écrits, c'est le seul qui nous a aidés, toi et moi, païens qu'on était avant, alléluia, à comprendre le mystère de l'arrivée, de la venue de Jésus, de sa mort à la croix et de sa résurrection. La seule personne qui a aidé les païens à retrouver leur chemin, à retrouver leur identité, à comprendre aussi que le salut n'était pas uniquement donné aux Juifs, c'est celui-là, Paul. Alléluia. Amen. Paul a détaillé le mystère de la croix d'une manière extraordinaire que Jean ne l'a pas détaillé, que Luc ne les a pas détaillés. Celui qui parle, il dit, de deux, il n'en a fait qu'un. Il parle de l'inimitié. Il dit, il est descendu pour abolir, pour détruire l'inimitié qui existait entre l'homme et Dieu et nous réconcilier avec le Père. Alléluia. C'est Paul qui a redressé les chrétiens de Galates en leur disant, vous avez commencé à l'esprit, pourquoi vous voulez terminer dans la chair? C'est Paul qui a aidé les Grecs, qui a aidé les autres, qui est allé plus loin dans son marche missionnaire pour répandre l'évangile qui est arrivé jusqu'à toi. Alléluia. Amen. Quand il parle, quand il lit les écrits de Paul, assis-toi chez toi et réfléchis toi-même. Parce que lui, c'est un homme qui a étudié. Il était formé. Il était dans l'étude. Il a fait toutes sortes d'études. Quand il parle, cela veut dire qu'après avoir réfléchi 1000 fois, après avoir étudié la loi romaine, après avoir compris tout, maintenant il donne une conclusion. Ce sont des conclusions vraiment de Paul que nous avons dans les épîtres. Quand il te parle, laisse la parole de Paul te pénétrer. J'ai dit, quand je lis les épîtres, cela ne me change pas, il y a quelque chose. Parce que lui, il a compris le problème des païens. Il a compris le problème des Juifs. Maintenant, dans ses écrits, il a ramené et les Juifs et les païens à faire un peuple, une nation. C'est lui qui nous a aidés à faire que les écailles tombent de nos yeux pour que nous comprenions que le salut est aussi pour nous. Alléluia. Maintenant, c'est le même Paul qui prend les textes de Romains. Alléluia. Il est en train de parler. Ma sœur a dit, femme, réveille-toi. J'ai médité, j'ai prié. C'est pour ça que je vous ai dit, le temps pour nous est très sérieux. Quand vous nous donnez le programme, cela veut dire que je suis capable de suspendre 1000 activités, de rester, de comprendre pourquoi ils ont choisi ce thème. Si tu poses la question à mon mari, je lui dois beaucoup. Amen.
parce que j'ai fait ma valise, j'ai fait sa chambre à côté, j'avais tous les bibles et tout. Quand je sortais, je revenais de l'autre côté, je dis qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis mais je dois comprendre pourquoi elles ont choisi femme réveille-toi. Pourtant je les ai prêchés en Hollande, je les ai prêchés mais ça n'a rien à voir. Quand on choisit un thème, ça veut dire qu'il y a derrière cela, il y a une vérité. Amen. Il faut quitter le logos, entrer dans les réveils. Alléluia. J'ai posé la question à Dieu, pourquoi le réveil? Pourquoi les femmes ont demandé le réveil? Est-ce qu'il n'y a pas de réveil là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas les chrétiens qui prient là-bas? Non, Dieu m'a dit, non, ma fille. Alléluia. Je vais seulement te donner une définition, 1 minute. Les réveils, je dis c'est un mot simple, vient du mot ou du verbe se réveiller. Cela veut dire sortir du sommeil. Éveiller, réveille-toi. Reprendre une activité. Alléluia. Passer à l'action après une longue période d'inaction. Réveil. Femme, elle a déjà défini le mot réveil. Cela veut dire sortir du sommeil. Maintenant, je me suis posé encore la question. Seigneur, parles-tu du réveil physique? Ou bien tu veux nous enseigner au sujet du réveil spirituel? Écoute ce que Paul dit. C'est là que j'ai compris. J'ai dit non, il y a quelque chose. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Je pense et je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la haine ici. Mais le Seigneur commence maintenant pour te dire, réveil qui t'a demandé à toi femme de Mulhouse, ce n'est pas le réveil physique où tu étais en train de dormir, mais c'est le réveil spirituel. Dans le réveil spirituel, il y a certaines choses que tu dois dégager pour entrer maintenant dans les choses profondes. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est lui qui aime a accompli la loi. Lui-même, il est venu faire quoi? Non pas abolir, mais accomplir. En effet, le commandement du Seigneur, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit non, il y a beaucoup d'hypocrisie. Amen. L'amour n'est pas sincère au milieu de ces femmes. C'est pour cela que je vous envoie pour le réveiller. Tu vas arriver, tu vas comprendre pourquoi Paul parle du réveil. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'amour ne fait point de mal au prochain. Amen. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. Combien dit mal, bien-aimé, s'il te plaît, femme ou messieurs, toi qui es dans la salle. Avant, c'était l'histoire des femmes qui s'élevaient pour critiquer les gens. Maintenant, les papas aussi ont commencé à faire ce ministère. Maintenant, même les hommes, il paraît qu'ils parlent beaucoup plus que les femmes. Ils commencent à expliquer même des choses. Où est-ce que vous êtes allé ramasser ces caractères pourris, pardon, papa? Laissez ça. Ça, c'est pas votre truc. Vous êtes bien dans des costumes et cravates. Vous n'êtes pas bien dans ça, là, de parler, critiquer. Mettre des palabres que tu as pour ma famille, pour ma couple. Mais ça t'a l'air qu'un couple, ils ont réussi. Détaillé. La Bible nous dit, écoute ce que j'aime à Paul. Cela, il dit ceci au verset 11, cela commence. Cela importe d'autant plus que. Cela importe d'autant plus que vous savez, vous-même, vous êtes au courant, en quel temps nous sommes. Vous le savez vous-même. Votre conscience vous parle. La seule personne qui vous connaît mieux que tout le monde, c'est Dieu et toi-même. Ça, tu ne peux pas tromper ta conscience. Tout ce que nous prêchons ici, tu te retrouves parfois 1000 fois dedans.
Mais par orgueil, quand on fait l'appel, tu dis, moi je ne vais pas me lever. Tout Mulhouse va savoir que je suis allé répondre à leur invitation là-bas. Non. J'ai dit aux bien-aimés, avant on suppliait. Maintenant, l'histoire du salut, en fait, c'est l'histoire individuelle. Amen. Le salut est personnel. C'est comme je mets sur le plateau beaucoup d'argent et d'or. J'étends comme ça. Celui qui se lève en premier, il prend, l'or lui appartient. Tu refuses, ce n'est pas mon problème à moi. Moi, je fais ma mission. J'ai annoncé la bonne nouvelle. Je me suis dépouillé de toutes mes forces pour prier pour toi. Le reste, c'est toi-même qui décide. Paul dit, vous les savez à quel temps nous sommes. Il donne les conseils. Ne sois pas distrait avec les gens qui arrivent. C'est l'heure de faire quoi? De vous réveiller. Enfin, du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. Femme, réveille-toi. C'est l'heure enfin de vous réveiller. Paul précise du sommeil. Quel sommeil il s'agit? Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Alléluia. Mon lili, boutou ezoya. Boutou ebelemi. Na boutou mutakokosa musala. La nuit, personne ne peut avancer. La nuit, personne ne peut opérer. La nuit, personne ne peut parler. Tout le monde dort. Mais Paul dit ceci. Voici à quel temps nous vivons. Il est temps que vous vous réveillez du sommeil. Alléluia. Il y a sommeil et sommeil. Je vais terminer ma lecture et puis je vais vous expliquer. Les jours est avancé. Les jours approchent. Il donne un conseil. Dépouillons-nous dans des œuvres des ténèbres. Hey, quand j'ai lu ça, je dis, cet réveil-là est grave. Je croyais que tu vas parler de réveil où les gens seulement viennent danser et partir. Non, Dieu m'a dit non. Je vais traiter avec des caractères. Je vais traiter avec des vies. Je vais traiter avec l'intérieur. Je vais traiter avec des personnes face à face. Parce que je ne m'adresse pas à un public païen. Si je suis dans des croisades, je donne un verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Viens et reçois le Seigneur. Alléluia. Mais nous sommes à l'église. Et je crois que la plupart de nous sommes chrétiens. Même si tu es là pour la première fois, nous t'accueillons et nous t'aimons. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, tu vas venir me voir. Je t'aime déjà. Amen. Parce que tu as aimé mon Seigneur, tu as répondu à son invitation. Il dit, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Paul s'adressait aux chrétiens endormis, pas les sommeils physiques, mais le sommeil était spirituel. Comment est-ce que quelqu'un peut tomber dans le sommeil spirituel, bien-aimé? Alléluia. Amen. Quand tu ouvres la porte, le corps humain, nous avons 12 portes. Si quelqu'un à côté de toi dort, dis-lui qu'il est suspect. Parce que moi-même au Togo, j'étais en train de prêcher, les gens dormaient, je n'ai pas aimé ça. Amen. Quand tu vas au Togo, papa, c'est l'esprit de sommeil. Tout le monde dort. Il y a des mots là qui est mort. C'était Yadéma, on l'appelait Yadéma. Amen. Il a envoyé l'esprit de sommeil là-bas. Tous les hommes, ils sont comme ça. À midi, même les quados, ceux qui font des piliers là, on les appelle quados. Même ceux qui font des quados là dorment. Bah, tu vas capter, bah, là, ils vont dire, oh, c'est pas normal, il est 11h30. Ici, maman, les gens mangent. Bah, il y a bouillir, après, tout le monde dort. Tu vas au marché, grand marché où les gens vendent des pagnes. Ils ont couvert, maman, ils dorment. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, non, c'est sommeil spirituel. J'ai dit, le sommeil, il a un problème. Pourquoi on l'appelle Yadéma, mais c'était Yadéma, Togolais, excusez-moi, alléluia. Tout le monde, même au salon de coiffure, moi j'arrive à 11h30, on me dit, maman, à midi, on doit arrêter pour dormir. J'ai dit, ok, non, vous exagérez. Moi, je dois prêcher à 15h, il faut faire mes cheveux. Il dit, maman, tu es arrivé en retard, nous, on doit dormir. J'ai dit, ok, asseyez-vous un peu là-bas. Maman, c'est que on est là de moi, tiens pas. On fait plaisir les bolsiers, puis coupe à la misère. C'était, oui, c'est stratégique. C'est l'ami de Mobutu, excusez-moi. Je passe. C'est pas la prédication. Tout le monde avait son gris, son pour freiner les gens. Tout le monde dort là-bas et puis la pauvreté là.
Mais les gens dorment. En plein culte comme ça, je disais ça le témoignage à maman. Les gens ronflent. J'ai dit, ah bon, j'ai arrêté de prêcher. J'ai dit, maman, Néné, lève-toi. Prends le fusil maintenant. Nous allons les saccager au nom de Dieu. Là-bas, il y a quand la folie vient, c'est pris. Maman Néné, elle a pris son pagne, il a levé le deuxième pagne, il a serré comme ça. Il s'est levé comme ça, il a directionné. Il dit, je vais envoyer des calibres 50. Quand il a commencé à faire en esprit, mais il faisait ça comme ça. Un, il se lève, il s'en va. Un, il se lève, il s'en va. C'était de vrais sorciers, ils sont venus. C'est pour ça que j'aime pas que quelqu'un dort. Quand tu dors là-bas, ta conscience t'endort, tu ne suis pas la parole. Après, le diable vient me voler. Réveille-toi, si tu vois le sommeil, dis sommeil, pas question aujourd'hui. Amen. Nous sommes en train de conclure notre conférence et convention. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dépouillons-nous de tout, donc des œuvres des ténèbres. Écoute ce qui suit. Et revêtons les armes de la... De quoi? Qui a sa Bible? Revêtons-nous des armes de la... J'ai toujours appris qu'il y avait les armes spirituelles d'Éphésiens. Je n'ai jamais compris qu'un chrétien aussi peut se revêtir des armes de la lumière. Pourquoi? Parce que Jean déclare, la lumière étant venue sur la terre, les hommes n'ont pas aimé la lumière à cause de leurs mauvaises œuvres du ténèbre. Jésus te dit, ma bien-aimée fille du Seigneur, toi qui avais donné ton cœur à Jésus, maintenant qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'a conduit dans le sommeil? Dieu ne peut pas, alléluia, rencontrer une personne et les laisser dans le sommeil. Paul précise, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Maintenant, commençons à analyser. Si nous, on doit donner tous les noms aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Toi qui es dans la haine, c'est dans les œuvres des ténèbres. Toi qui es dans les songi, yokanga bien les lots. Omona kabandoki, nabanda kwa batu. Mais songi, c'est la vraie sorcière, plus établie même dans les ténèbres, pour détruire les gens. Donc maintenant tu vas te regarder. Nous allons placer deux tableaux ici. Toi-même tu vas choisir ton tableau à toi. Dans quelle catégorie de personnes je suis? Des personnes qui sont dans les œuvres du ténèbre ou bien qui sont dans la lumière. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit réveillez-vous, c'est maintenant le temps de vous réveiller. Bien aimé, s'il faut parler du sommeil physique, est-ce que tu es en train de dormir? Non. Tu t'es réveillé déjà. Pourquoi on va te parler encore du réveil? C'est le réveil au niveau spirituel. Il y a des gens qui sont là. Ils ont quitté la maison. Elles sont venues, mais spirituellement, elles sont endormies. Amen. Amen. Non pas seulement le diable les fait endormir, mais elles-mêmes aussi, elles ont ouvert de grandes portes à Satan pour pouvoir les endormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on vient chez toi, la moitié des choses, ce sont des choses volées, la moitié, ce sont des choses achetées. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Laisse-moi te dire. Alléluia. Réveille-toi. Quand le réveil arrive chez toi, il y a, je crois, dans Éphésiens ou bien Thessaloniciens, Paul dit, quand ces gens-là ont entendu parler de Jésus, bien aimé, ils ont pris les bouquins des magiciens, les bouquins de ceci, ils sont allés tout déposer au pied de la porte et ils les ont brûlés. Alléluia. Soutien dans le magasin à 200 €, tu l'achètes à Château Rouge ou bien à quel marché à 5 €. Tu ne sais pas à quel moment ils ont trouvé ce marché. Bien aimé, laisse-moi te dire, j'ai vu des gens mourir à cause de ça. Nous voulons la mode. Je veux seulement la mode. Alléluia. La mode, alléluia. Tu sais l'esprit qui est derrière Versace. Ce n'est pas ma prédication. Je vas seulement dans l'internet, tu verras. C'est un Dieu. Alléluia. C'est un Dieu terrible. Quand il est partout dans ta maison, je ne te dis pas de jeter. Si tu l'as sanctifié, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Mais je te livre seulement le message. Tu l'as acheté, ce n'est pas les œuvres des ténèbres. Toi, tu as acheté. Il y a un prix de rachat. Alléluia. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas capables d'acheter quelque chose. Bien aimé, c'est ce sommeil-là que le Seigneur est venu te dire, te parler aujourd'hui. Réveille-toi, toi qui dors. Les œuvres mortes des ténèbres sont encore dans ta maison. Mais tu viens à l'église, tu plais, pasteur prie, mais comment nous allons prier avec liberté pour toi? Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a
chez elle, ou chez lui, tout ce qui lui appartient, là, tout ce qui est chez lui, ce sont des choses du diable. Maintenant, nous entrons dans l'illégalité. Donnez-moi les français là. Alléluia. Illégalité. Pour aller dire Satan, sors ici. Satan, sors ici. Non, Dieu m'a dit non. Non. C'est illégalement que vous faites de telles prières. Je dis quoi, je vais comprendre. Dieu m'a dit non. Alléluia. Parce que moi, dans ma justice, je suis juste. Mais tout ce qu'elle a dans sa maison, là, dans le lit, tout ça partout, dans sa chambre à coucher, des bijoux là, ça appartient à qui? J'ai dit, Seigneur, ça appartient à Satan. Alors, je suis juste. Jusqu'au jour, il va comprendre que moi, l'éternel Jéhovah, je m'appelle Dieu saint. Celui qui doit s'approcher de moi doit être saint. Comme moi, je suis saint. Si l'individu comprend qu'il veut servir Dieu, qu'il veut marcher avec Dieu, qu'il doit se séparer des œuvres mortes, c'est la décision qu'il doit prendre. Et nous, par innocence, par onction seulement, Dieu m'a dit un jour tu vas mourir comme ça. Maintenant quand je dois faire des prières dans des maisons, je ne vais plus maintenant dans des maisons comme ça. Je pose la question quand tu es chez toi. Dis-moi, est-ce que le territoire, j'ai la légalité pour aller là-bas ou c'est illégal? Quand le territoire m'est ouvert, j'ai droit, j'entre. Quand j'entre, j'ai droit, Satan, prépare tes bagages et tu sors. Parce que moi j'ai droit. Mais s'il y a des choses encore qui empêchent, par violation de la loi, Satan s'introduit chez toi, là nous avons droit de les chasser. C'est ça la loi, hein, et ceux qui ont fait des droits là. Hein, il y a des codes, comment on dit, code de quoi? Vous-même donnez des paroles, vous avez été à l'école universitaire. Donnez-moi du français. Et le code civil. Eh, maman Charlotte, comment c'est toi l'université? Des codes de quoi? Même dans le spirituel, il y a des codes civils. Civil, hein? Maman, dis-toi. Il y en a un code civil et comment? Pénal. Hey, grave, alléluia. C'est grave. Même dans le monde spirituel, ça existe. Je viens là chez toi. Dieu dit, réveillez-vous des œuvres de ténèbres. Je vais aller vite te donner l'essentiel. Dieu m'a dit, ma fille, tu veux parler aux femmes, réveillez-vous et entrez dans les services. Mais il faut qu'il y ait de l'ordre dans leur foyer. Depuis qu'il vient à l'église, son mariage n'est pas connu ni à la mairie, ni à la famille, ni à l'église. Copain, copine, elle est assise, elle me demande de pouvoir la réveiller. Mais ça, c'est d'abord un grand réveil. Réveille-toi de là où tu es. Regarde chez toi. Est-ce que ton mariage est légal? Est-ce que ton mariage est connu à la famille? Est-ce que ton mariage est connu à l'église? Est-ce que ton mariage est connu à la mairie? Non. Si c'est non, tu es dans les légales. Comment ça? Allez. Réveille-toi, femme. C'est ça le réveil. Paul dit, il est temps de vous réveiller en fait de votre sommeil. Comme un homme qui peut te présenter devant les hommes et dire, ça c'est mon épouse. Quel droit? Épouse veut dire appartenir à quelqu'un. Pour appartenir à ce quelqu'un-là, il y a des processus. Beaucoup de gens qui voient. Banda Bovanda. C'est vrai. Avant l'évangile, vous êtes retrouvés. Mais maintenant, réveille-toi. Réveille-toi. Eh oui. Appelle Dieu dans ta famille. Appelle toi, papa qui est là. Please. Amen. J'aime beaucoup les papas. Amen. J'ai été au moins 18 fois marraine, parrain, marraine de mariage. Je sais ce que j'ai dit. Amen. Toi, papa qui est là, pardon vraiment. Tu as pris la fille de quelqu'un. Elle était la fille de quelqu'un. Maintenant, pour qu'elle soit épouse de quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut l'honorer. Il est temps de vous réveiller et de vous dépouiller des œuvres mortes. C'est ça qui bloque le réveil. Le réveil, en fait, c'est quoi? Quand il y a la prise de conscience, quand une personne prend conscience de ce qui se passe, de son état physique, de son état moral, de son état social, et il prend la décision de sortir de cet état-là, et cet état-là, c'est ça que nous appelons le réveil. La décision de quitter les ténèbres et d'embraser la lumière. Qui est la lumière? Jésus-Christ de Nazareth. Tu cherches le réveil où ça? Comment est-ce que tu vas aller servir Dieu s'il n'y a pas de réparation dans ton foyer? S'il n'y a pas de pardon? Depuis vous vous êtes querellé un peu, l'autre agirait comme ça par la gauche, l'autre par la droite.
Et puis dimanche, nous allons à l'église pour adorer Dieu. Nous parlons en langue. Hypocrite. Réveille-toi. Réveille-toi. Sors du ténèbre. Sors du ténèbre. Notre Dieu n'est pas Dieu de mélange. Il n'est pas Dieu hypocrite. Dieu nous aime beaucoup. Quand tu veux parler du réveil, cela veut dire qu'il veut éclaircir les gens. Il veut libérer, restaurer. Mais il faut que vous sachiez ces choses. Alléluia. Amen. Paul dit, revêtez-vous des armes et de la lumière. Hey, moi j'ai dit, on m'a déjà enseigné, revêtez-vous les armes spirituelles. Hein? Les salis, casques et tout ça. Mais ici on me dit de me revêtir. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire beaucoup. Parce que pourquoi? Il faut qu'il y ait la différence entre mes armes à moi de lumière et les armes de ténèbres. Parce que la lumière doit dominer toujours les ténèbres. Alors, peut-être que je l'avais seulement un peu. Maintenant, Paul dit, écoute, je vous donne un conseil. Revêtez-vous. Revêtez-vous de cela. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, réveille-toi. Bien-aimé, je vais vous donner un témoignage. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Belgique au mois de mai. Une femme est venue à la réunion. Un jour, je fais la réunion. Et l'autre, parce que le thème était libéré pour les servir. Alors ça, il fallait vraiment entrer dans les délivrances. Une femme est venue me voir comme ça pendant la cure d'âme. Le pasteur m'a donné le bureau et tout ça. Je faisais les cure d'âme aussi. Toute la journée et puis le soir, on avait les croisades. Je l'ai écoutée parler. Elle parle. Pendant qu'elle parlait comme ça, je vous ai dit, apportez dans l'esprit. Elle était en face de moi. Elle m'expliquait son problème. Dieu m'a conduit là où l'histoire avait commencé. Pendant qu'on était au bureau, je commençais à voir l'histoire comme devant l'écran de télévision. Cette femme avait un problème. Elle ne pouvait pas se marier. Tous les hommes qui l'approchaient fouillaient. Alléluia. Amen. Ah. Elle ne pouvait rien faire. Elle est venue en pleurs. Elle dit, maman, comme tu parles de la libération, je vais recevoir ma libération. Je lui ai dit, tu dois me dire tout. Si tu fais des contours, vous menez dans les cures d'âme, vous venez, vous rendez le travail difficile au pasteur. Tu viens à la cure d'âme, cela veut dire quoi? Dis tout. C'est comme tu es devant les médecins, tu cherches ta guérison. Toi, tu viens, les chemins est court, au salon va contour. Histoire n'a pas bandi au salon ngoboy. Au bandi au salon ngoboy. Voilà cure d'âme. C'est pas cure d'âme. Après, tu dis, oh, ça dure longtemps, je n'ai pas ma délivrance. Mais c'est ton problème à toi. Dis la vérité. Je lui ai dit, assis-toi là. Dis-moi toute la vérité. Moi, je ferme mes yeux, je t'écoute seulement, je ne te regarde pas en face. Alléluia. Je lui parle. Elle parle. Elle dit, quand on grandissait, oui, dans notre famille, notre oncle avait beaucoup d'argent. Maintenant, nous étions les enfants de sa sœur, donc tante. Maintenant, quand il avait l'âge de 17 ans, il devait entraîner tout le monde chez les Ngangakis et les marabouts pour que les messieurs nous protègent. Tous, on avait des fils autour des tailles et des trucs rouges, ainsi de suite. Tous les enfants de la famille, ils faisaient cela. Mais après, les marabouts devaient vous rappeler encore, en tant que femme, il doit d'abord vous connaître lui-même. Faire le rapport. Dieu m'a dit, il y a des gens, il doit guérir ici. C'est pour ça que je donne ce témoignage. Il m'a parlé la nuit. Je crois à la guérison. Il y a des choses qui se passent. Tous les mercredis, nous avons la permanence. Demande à mes filles. Amen. Amen. Mercredi passé, le vendredi passé, on a vu une femme en train de faire sortir le serpent de son vagin. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Hein. Quand on vous dit réveillez-vous du sommeil, tu as gardé ces choses-là. Mais c'est ça qui fait de toi, qui apporte le sommeil dans ta vie. Il faut maintenant te revêtir des armes de la lumière. Quand le Messie faisait cela, le Messie, vous savez ce qui se passe. Parce que je vous ai dit, toute alliance avec les sangs est très forte. Toutes les jeunes filles vierges, je vous dis, vous les jeunes filles, je vous parle maintenant, maman parle avec tout le monde. C'est à la mode. Aller trouver un copain, aller faire des enfants. C'est à la mode. Ok. Mais chaque jeune fille, quand on vous dévierge, il y a le sang qui coule. Amen. Tu ne sais pas ces copains-là, dans leur maison, leur famille. C'est une famille maudite, famille pleine de démons. Tu dois, le jour où tu as donné ton corps, le sang là est sorti. Tu as fait alliance dans le monde spirituel avec ces garçons. Tous les démons là qui le possédaient sont en toi. Et tu dis à ta maman, maman pas se monter la tête, il faut des copains. Allez-y, va prendre plein de démons sur toi. Quand tu vas grandir, tu vas voir comment ils vont se manifester.
C'est ça. Oh, les bébés, c'est à la mode. Je veux des bébés. Qui t'a dit bébé? C'est les études qui sont à la mode. Étudier, nous dépasser en sagesse. Prendre de l'intelligence. Devenir des ministres, des doctoresses, je ne sais pas de quoi. Hein? Au lieu d'aller faire le ménage comme nous, de faire des femmes de chambre, n'importe quoi ça. Moi, les jeunes, vous avez un problème avec moi. Allez à l'école, je ne vais pas aller à l'école. Révise les cours, je ne vais pas réviser. Pour te retrouver où ça? En train de nettoyer les caca de mamie. C'est ça que vous voulez. Moi-même, j'ai fait ça pendant 13 ans. J'ai lavé des morts. J'en avais tellement marre de laver les morts, j'ai arrêté. Tu arrives comme ça, tu vois les visages qui te sourient. Parfois tu appelles, parfois tu dis oh non Jésus quand même, tu dois arranger le corps, il est mort dans ton étage. Maman, si je travaille pendant 13 ans de nuit, alléluia, être soignante, j'ai lavé, habillé, parfois tu sais, les démons vont sortir, c'est amen, tu cherches les amis dans les étages. Au lieu de considérer vos études, c'est ça le sommeil que Dieu vous parle. Réveillez-vous, c'est le sommeil spirituel dans le plan du diable pour déstabiliser vos destinées. C'est ça. C'est grave cette histoire de réveil. Hein? Réveille-toi, fille. Non, non. Dis-toi, non. Regarde-toi devant le miroir le matin. Dis-toi, non, pas ce boulot-là. Pas pour moi. Ma tête n'est pas faite pour ce boulot. Refusez. Amen. La confession attire la bénédiction. Dis-toi, non. Ma mère a fait ça. Elle en souffre du dos. Pas question. Mais toi là, on te dit, révise tes cours. Oh non, je suis en train de regarder tel film. Laissez-moi vos questions. Maman, tu m'embêtes beaucoup. Tu fouilles et tu vas aller chez la copine. Va chez la copine. Dans la maison de la copine, tu sais quel est Dieu qui est là-bas. Vous dormez, vous faites des échanges de jupons, des soutiens, n'importe quoi. On plaque pas avec le monde spirituel. Tu sais pourquoi il a placé une maman à tes côtés, un papa à tes côtés. Ce sont des dieux pour toi. La Bible l'a déclaré sur la terre. On leur doit du respect et l'obéissance. Mais nous faisons notre tête. Tu croyais que nous allons gagner la coupe du monde? Tu vas gagner la coupe de poubelle. Ramasser les poubelles tous les matins. J'ai vu un frère là-bas en Belgique, papa, pour bien ramasser, il met son casque, il baisse. Un frère aussi, le chauffeur aussi qui me conduisait, dit, papa, laisse seulement, il ne faut pas les utiliser. Il baisse la vie, il dit, frère Rémi. J'ai dit, papa, laisse-le, il va savoir que maman nous a vie. Il va venir le soir à l'église. Pour pas qu'il me voie. Mais lui aussi, le chauffeur, il a crié très fort. Et puis il a fait seulement comme ça, il est parti. Il ne nous a même pas regardé. Et toi, jeune garçon, tu es ici, tu grandis ici, tu vas tomber dans de tels boulots. Oh non, pardon, please, hein, quand même. Les enfants, refusez ça. Vous courez derrière qui? Qui vous empresse? Qui vous chasse? Qui? Personne. Qui vous demande d'aller vite travailler pour nous apporter de l'argent? Personne. On est arrivé dans ce pays, vous n'existez pas, vous êtes nés ici. Papa et maman se débrouillaient déjà. Personne ne vous dit de contribuer, de porter l'argent. Va à l'école. Étudie. Révise tes cours. Réveille-toi. Ayez des diplômes. Oh non, à la mode, je vais faire un bébé, c'est à la mode, n'importe quoi. Si tu savais le poids du bébé. Après, c'est la maman qui trémale de mamie partout. Hein? Oh. L'invasion, c'est va dire à ces copains-là, c'est fini. Alléluia. Va lui dire, please, arrêtons un peu, je vais considérer mes études. C'est très important pour moi. Amen. Quand je suis à côté de mon mari, quand il prêche, lui il vient et dit, tel adverbe veut dire ceci, telle conjonction, tel ceci. Je dis, toi aussi, nous on prêche ça des adverbes. Pourquoi? Parce que l'intelligence de l'école, avec la révélation de la parole, ça joue beaucoup. C'est important, bien aimé, il faut aller étudier. Même toi, maman qui est là, amen. C'est le temps du réveil. Réveille-toi, la mairie, il y a des remises à niveau. Il y a des remises à niveau. Il y a des cours d'informatique gratuits. Va apprendre un peu l'internet. Tu es là en train de traîner les pas à la maison. Tu dors. Tu dors, maman. Tu dors, bien aimé. Alléluia. Femme. C'est ça le réveil. Allez à la mairie, les cours sont gratuits à 30 €. Inscris-toi. Commence à prendre un peu les computers, comme ils me disent. Amen. À lire un peu tes messages, un peu seulement. Moi, je sais lire quand même mes messages. Hein. Tu es là en train de dormir, tu dors pourquoi? Tu es là dans un pays où les Français parlent. Va à l'école. Remise à niveau est là, c'est gratuit. Donne
Tu veux qu'on te pose les mains, oh, maman pose-moi les mains pour l'intelligence. Non, je te pose les mains sur ma tête, demain tu vas à l'école. Ah oui, c'est ça les réveils. Les réveils, alléluia. Amen. Je dis les réveils, Paul dit, dépouillons-nous de toutes les œuvres mortes. Éphésiens lui-même ajoute, il dit, toi qui dors, réveille-toi. C'est toujours Paul. Il dit, toi qui dors, réveille-toi et relève-toi. Hier on a parlé femme quoi? Lève-toi. Relève-toi. Il y a le réveiller, mais il y a la décision à prendre pour vraiment être réveillé. Moi j'ai vu des gens au lit, hein, tu l'as réveillé, dit je suis déjà réveillé. Mais capable de rester jusqu'à midi. Tu reviens la deuxième fois. Ah mais je te dis je suis déjà debout. Mais tu tournes les dos, il ronfle. Mais il a dit qu'il est debout. C'est ça le problème du réveil. Amen. Amen. La Bible s'adresse à nos bien-aimés. Paul dit, dis laissez toi-même. Quel est le temps que nous vivons? La télévision nous parle. Alléluia. Les informations, les médias, journaux, toutes les choses est informé. Tu es informé à 20h, tout le monde regarde. Tu es au courant de ce qui se passe. Alléluia. Amen. Nous avons célébré le 14 juillet. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'à Paris, beaucoup de choses se passent. Il y a un groupe de prophètes qui est venu de Ghana et des États-Unis. Et ils étaient à Paris le 13. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus faire un travail toute la nuit de possession. Ils n'habitent pas Paris, ni la France, mais Dieu leur a envoyé de faire. Ils disent quoi? Cette année et les années à venir, les satanistes ont décidé de doubler d'efforts pour détruire la vie des enfants, les églises, les familles et surtout les jeunes. C'est pour ça que je vous parle. Amen. Les dragons étaient dans l'eau. Maintenant, le dragon a demandé de sortir et de commencer à lancer son feu. C'est pour cela que nous sommes en train de voir tous les dégâts que nous sommes en train de voir. Alléluia. Alors, ils ont demandé aux chrétiens de faire quoi? De se réveiller. Les réveils aussi, c'est dans le niveau spirituel. Je dis, mais la prière. Toi qui dors, on te dit, prie pour tes propres enfants. Tu es incapable de lever la voix pour prier. Amen. Les papas, please, apprenez à vous mettre à genoux. Même si les ventres ont pris un peu de volume, mais apprenez à vous mettre à genoux. Parce que souvent les hommes ont du mal à se mettre à genoux. Alléluia. Même les prières debout, il faut le faire. Moi, je me souviens de nos parents. Nous venons tous, nous sommes des Bantous. Quand il y avait un problème dans la famille, quand le papa se levait, il dit, je me lève en tant que chef de famille. Qu'il neige, qu'il pleuve, que la nuit arrive ou les jours arrivent. Telle décision dans la vie de ma fille, dans mon fils, pas question. Et ça marchait. Oui. Ils n'avaient pas Dieu, ils n'avaient pas la connaissance de la parole, mais leur parole là faisait la force en tant que chef et ça marchait. Mais maintenant nous avons les armes de la lumière. La parole, le rêve que Dieu a mis dans notre bouche peut accomplir beaucoup de choses. Lève-toi femme, réveille-toi. Parle, libère la parole. Les démons, c'est pas seulement voir la force, je les chasse. Les paroles que tu libères là. Tu dis tel problème, je les sens venir dans ma maison. Mais je me souviens quand j'ai grandi, c'était dans notre famille. Alors, je me lève au nom de toi, esprit de ceci. Non. Oui. Jusqu'à moi, oui, on a connu cette épreuve-là. Hein? Les hommes, quand ils étudiaient, ils ne travaillaient pas. Les garçons, quand ils ont 18 ans, ils perdaient leur diplôme, ne pouvaient pas aller à l'université. Tous les Bantous, là, les Congolais, nous venons de l'Afrique centrale, là, nous connaissons cette histoire. Il y a des familles, les jeunes garçons, dès qu'il a 17 ans, toute l'intelligence est perdue. L'université ne va pas le faire. Il y a des filles, dès qu'elle a 18 ans, tous les hommes là, les petits copains qui les mettent, s'enfuient. Elle va rester là jusqu'à 40 à 50 ans. Alléluia. Tout le monde connaît cette histoire. Mais dans des familles où il y avait un monsieur, un père, une mère qui a les yeux ouverts, qui parlait, ça ne marchait pas. Alors moi je dis, ça est, ils avaient Christ sans Christ. Mais nous avons Christ. Bien, c'est pour ça que je parle avec autorité. Amen. 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 Ah oui, quand ça arrive, je dis, toi la nuit, mais nous avons les armes de lumière. Amen. Toi tu as les armes de ténèbres, mais tu le sais très bien que la lumière remporte toujours la victoire sur les ténèbres. Dieu ne trouvera pas maman Luzolo pour Milouz. Je suis trop chargé. Mais Dieu t'a trouvé toi, femme de Milouz. Moïse a pris l'affaire et t'a
aller où ça? Dans la tente d'assignation devant l'Éternel. Ndeko, likambo witi na se et matina bureau ya Lola. Parce qu'on traite dossier, oh yo femme lève-toi. Lève-toi pour de bonnes causes. Milouz est en train de mourir. Qui va s'élever comme les 5 filles de Tesselo? Qui va s'élever pour défendre la cause? Qui va s'élever pour parler à Dieu? Qui va s'élever pour dire que ça ne va pas ici? Qui? Dieu cherche. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu cherche. La Bible nous dit, Dieu parle par Moïse. Il lui dit, les 5 filles de Sélo ont raison. Je dis, non, mon alléluia. Vous savez ce qui est grave? Parce qu'il y avait la loi établie comme l'histoire d'Esther. La loi était établie, on devrait respecter la loi. Personne ne pouvait venir détruire ou changer la loi. Mais celui qui a établi la loi, assis sur son trône, Moïse est allé le voir. Il dit, toi qui as établi la loi, dis-moi pour cette affaire. Dieu s'élève et dit à Moïse, laissez-moi. Elles ont raison. Pourquoi? Parce qu'elles ont osé de s'élever pour la bonne cause. Il y avait seulement la loi à cette époque-là. Mais à cause de ces 5 filles, Dieu a ajouté les droits. La loi et les droits. Personne n'avait droit, les filles n'avaient pas droit à ça. À partir de cette histoire, Dieu dit, maintenant je modifie la loi. Chaque fille qui se retrouvera avec l'héritage de son père, elle a droit à cet héritage. La loi change et les droits arrivent. Parce que quelqu'un s'est levé. Milouz a besoin de toi, femme. Les couples en train de se dissoudre, en train de se séparer. Les gens ne sont pas à l'aise. Mais qui va se lever pour aller plaider la cause? S'il vous plaît. Qui? Nani à côté de moi que les couples ont se séparés. Ce n'est pas dans nos habitudes. Même quand ça allait mal, ça allait bien. Nous avons vu nos parents persévérer. J'arrive à Dublin, la femme a son dossier, le mari a son dossier. Tout le monde vit dans la même maison, mais il paraît qu'ils sont séparés. J'ai dit non, Seigneur, donne-moi la révélation. Il faut voir la cassette. Quand Dieu m'a expliqué qui est derrière, qui donne l'argent à la femme et lui dit, il ne faut pas être avec ton mari. Tout le monde a presque des dossiers. Mais ils ne comprenaient pas spirituellement qu'est-ce que ça faisait. J'ai dit, vous savez d'où vient cet argent? Toi, tu es arrivé dans ce pays, tu n'as pas travaillé pour cet argent. Comment ils vont te donner plus d'argent au moment où tu acceptes de ne pas être avec ton mari? J'ai dit, femme, asseyez-vous un peu. Asseyez-vous. Réfléchissez un peu. Les femmes ont dit, maman explique. J'ai dit, quand les enfants sont petits, c'est bien avec cet argent. Mais quand les enfants grandissent, ils commencent à chercher leur papa. Ils veulent avoir l'autorité masculine à la maison. Mais quand l'autorité n'est pas là, il y a les désordres. Les papas sont venus me voir et disent, maman, il faut recommencer le séminaire. Alléluia. Les hommes ont pleuré. J'ai vu les hommes de 50 ans sont venus pleurer devant moi. Ils disent, maman, Dieu t'a envoyé, pourquoi tu es en train de partir? Là, ils m'ont réclamé, tous les mois de décembre, je vais rester là-bas. Ils ont proposé un salaire de 2500 pour que je reste là-bas pendant 1 mois. Pour traiter ces choses-là. Je vais y aller au mois de décembre. Pendant 1 mois, je vais rester là-bas. Pour traiter, pour dévoiler le mystère de l'iniquité qui est caché derrière. Assistance sociale, la solution rapide qu'elle te donne. Prends ta maison, sois femme seule, prends les enfants. Quand les enfants ont 20 ans, 10 ans, sans la délinquance, elle n'est pas là. Point de problème. Tu étais là-bas, tu grandissais. Ta maman recevait les trucs de assistance sociale. Tu as grandi dans ça. Vous n'avez pas grandi? Tu n'as pas vu tes parents rester ensemble? Mais arrivé ici, petit problème, on peut régler. Non, tu as serré bien le pagne. On a gêné pour le Cambo à Kendeka. On a gêné pour Kendeka de Badua. Nazana combat au peu fois Kende. Na y'a fait que combat ça pour pas Kende. Non. Vanda wana kule kosi. Bien-aimé, réveille-toi. Dieu m'a dit, voici le réveil. Quand les gens vont prendre conscience de toutes ces choses-là, ils vont me chercher en esprit en vérité. C'est alors que je vais commencer à faire. C'est alors qu'ils vont expérimenter ma grâce. Moins de petits problèmes. Alléluia.
Il y a des chansons chantées chez nous. Hein. Zoba, zoba, zoba. Amen. Quand il va partir, hein, pour soulever une armoire qui pèse 50 kilos, tu commences à penser à Jean. Mais Jean est déjà parti. Jean est déjà dehors. Tu as dit, Jean part, j'ai pas besoin de toi. Tu as oublié qu'un jour Jean a travaillé pour que tu viennes ici. Oh, chasse-moi les démons de mari de nuit. Mari de nuit, tu as chassé Jean, mais le mari de nuit a pris la place. C'est ça, ils vont écrire dans le pasteur. C'est une porte. Asseyons-nous, réfléchissons, cherchons Dieu. Et ils se sont levés pour une bonne cause. Maman l'a dit, mets-toi en prière. Même si son cœur dit, femme, écoute-moi, il y a des systèmes de stratégie. Maman prêche avec des lits dans la salle. On va vous envoyer des cassettes. Quand ça chauffe, je prends les matelas, on amène dans la salle et on va expliquer les choses. Parce que je vais voir ma tante, je vais voir mon oncle, je vais appeler ma mère. Pourquoi tu vas appeler ta mère? Et l'homme de Dieu qui est là. Alléluia. Amen. Oh, ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? L'onction d'huile n'est pas faite seulement pour poser sur les gens sur la tête. Où est ton lit? Ferme la porte. Scellez ton bureau. La cuisine, c'est ton bureau. Va mettre dans les casseroles. Plein les sangs de Jésus. Allez, mets dans la nourriture. Quand Jean-Pierre va manger la nourriture, son cœur reste là. Oh, les bananas ici. Et ils font des ça qui dit là. Mais femme chrétienne, tu as la parole de Dieu. Père, tu as dit que Dieu ne sait pas, que l'homme ne sait pas parce que tu as. Hey, les saints là, c'est pour Jean-Pierre. Je prie maintenant, Seigneur, là où il est, que son cœur se mette à battre de fort. Qu'il se souvienne de ça là, qu'il se souvienne et qu'il revienne. Il va revenir. Toi tu es là, tu es, Jean-Pierre est parti, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'abandonne, divorce. Qui t'a dit divorce? Au moment où tu demandes le divorce, les maris de lui maintenant envoyer quelqu'un là-bas. Il faut qu'il y ait un homme en permanent. Oh, je rêve ceci. Oh, mari de lui est venu comme ça. Oh, femme de lui m'a fait ceci. Femme de lui, fermez les portes, papa. Fermons les portes. Lève-toi pour la bonne cause. Tu auras non pas la loi, mais les droits. Quand tu as droit, c'est fini. Amen. Quand tu as droit à quelque chose, qui peut t'empêcher? Personne. Elles avaient droit à leur héritage. Et d'autres qui ont venu après elles ont aussi eu droit à l'héritage. Elles ont ouvert la porte. Dieu t'a placé ici pour ouvrir la porte. Soit la porte pour les autres, la porte pour la bénédiction. Ta sœur passe par des moments difficiles dans son foyer. Mettez-vous à terre. Dans un même cœur, priez Dieu, s'il vous plaît. Même nous qui prêchons, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas les hauts et les bas. Si, nous sommes des hommes. Amen. Il n'y a pas à se cacher. Nous sommes des hommes. Quand j'ai fini de prêcher, je suis Madame Luzolo. Madame Luzolo va faire la cuisine, doit préparer sa chambre, doit préparer les choses pour son mari. S'il n'y a plus Madame Luzolo, il y a un problème. Ici, c'est Maman Luzolo, mais là-bas, c'est Madame Lou. Il y a un monsieur qui va. Alléluia. Quand il n'y a pas de la mourie bien fait, mon mari aime bien la mourie avec les oignons grillés. Quand je vois qu'il mange chez Jeannette la mourie avec les oignons grillés 2 fois 3 fois, il commence à dire que c'est bon, c'est bon. Je dis oh oh, il a dit 2 fois c'est Jeannette, c'est bon, c'est bon. Moi aussi je vais griller encore plus. Pour qu'ils disent hein, c'est bon ici chez moi. Les bons là doivent commencer d'abord chez moi. Quand on est allé en Côte d'Ivoire, il a aimé les gombo, sauce et de tout ça, la sauce gombo là. J'ai dit, oh, ma sœur ivoirienne, apprends-moi à faire la sauce gombo. Nous mangeons la tiéké et la sauce gombo. Moi-même, j'ai fait du poisson grillé avec des oignons, avec des poivrons coupés, avec un peu de vinaigre et à tiéké. Et quand nous mangeons bien avec dans les doigts là, il faut être là. Quand une ivoirienne veut dire que papa, et dit ma femme aussi, il sait bien le faire. C'est ça le réveil pour femmes. Dépouillons-nous des œuvres mortes, lèvons-nous pour la bonne cause. Tu te lèves pour aller seulement voir la cousine de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Fais aussi chez toi. Oh, la chambre est organisée comme ça. Arrange aussi ta chambre. Les lits sont mauvais. Des draps 21 jours, tu es toujours là. 40 jours, les draps sont noirs. Hey! Tu vois, ça
Italie, tu vas en prêter. Tu prends Bagnongo Zio, que nous sommes avec Dra. Il y a Christian Dior. Tiens, en mettre. Tu mets le réveil chez quelqu'un d'autre. Tu vas amener le réveil dans la maison de ta voisine. Commence d'abord le réveil chez toi. Ça, c'est aussi le réveil, ça fait partie du réveil. Hein? Comment tu vas aller prêcher les autres? Maman a dit, si tu n'as pas un bon témoignage. Tu sais bien parler, contrôler la maison des autres. Chez toi, des cafards tournent dans des verres et puis donnent de l'eau aux gens. Moi, j'ai déjà vu ça chez une sœur. Elles sont les assiettes pour donner à manger. Les assiettes étaient pliées comme ça. Quand elle commence à enlever, j'ai dit, maman, je suis en train de gêner. Automatiquement, j'ai dit, je suis en train de gêner. Parce que moi, les filles savent, je suis maniaque. Je suis en train de gêner. Alléluia. La propriété, le réveil de la maison ne veut pas dire avoir des luxures. Acheter des choses qui coûtent 10 000. C'est ça qui nous fait tomber dans des dettes. L'autre a acheté 5 000. Toi, tu veux automatiquement que ta maison, ton salon change en 10 000. Vous n'en avez pas. Achetez pour 500, mais que ça soit tellement organisé. C'est ça le réveil. Quand il y a trop de désordre comme ça met le désordre. Mets-toi en ordre. Lève-toi pour une bonne cause. Écoute ce que Exode dit. Je vais faire la conclusion. Exode déclare dans le chapitre 4. Le reste, on reviendra. Il y a beaucoup de choses. Hein? Maman a dit ce n'est qu'un début. On est venu allumer les bougies pour les rayons des femmes. Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce dans ce domaine-là. On le fait très bien. Ça, c'est vraiment une grâce. Amen. J'étais en train de prêcher comme ça. Un homme d'affaires est entré dans la salle. Elle venait de Pont-Noir. Pointe-Noire. Un pasteur, mais il travaille dans le bureau du conseil du président. Amen. Et Maman Charlotte connaît l'homme. Il a suivi la réunion. À la fin, il a demandé, parce que je loue la grande salle de l'église de Maman, là où m'a pris Maman Charlotte à Saint, nous les louons. Parce que c'est grand pour faire des grandes réunions. Il a dit au pasteur, comment est-ce que je vais faire pour avoir les rendez-vous avec cette femme? Le pasteur a dit, c'est notre maman, elle travaille pour toutes nos églises, on est en sécurité avec elle. Et à la fin, on est venu me chercher, il dit, l'homme de Dieu veut te voir. Je suis allé, j'ai dit, papa, tu as besoin de moi? Il a dit, maman, le message là, que tu es en train de prêcher là, comme tu expliques là, est-ce que tu peux les transporter d'ici jusqu'à Pointe-Noire? J'ai dit, c'est possible. Alléluia. Amen. Il dit, parce que là-bas, le couple est en problème. Nous les hommes, nous ne savons pas où est-ce que nous devons aller. Alléluia. J'ai dit, cela dépend que de toi. Il dit, combien tu demandes? Alléluia. Combien je demande? Je dis, non, papa, paye seulement les billets d'avion. Préparez-moi le logement, le reste, le Seigneur dira. Amen. J'étais chez moi assis. Il envoie une personne de Pointe-Noire qui a pris l'avion. Elle est venue jusqu'à Paris. Cette femme, elle est après le PDG de toute la douane du Congo-Brazzaville. C'est elle qui s'occupe. Son mari est général, je ne dis pas les noms. Amen. Elle est venue, elle m'a appelé, elle dit, je vais te voir. J'arrive, elle prend l'enveloppe, elle dit, ton billet Air France coûte combien? Voilà l'argent qui est dans l'enveloppe. Pasteur m'a envoyé pour venir te prendre. Alléluia. J'ai dit, maman, ça doit coûter dans les 1500. Il dit, il n'y a pas de problème. On met tout ce qu'il faut. Tu as besoin de visa, tu as besoin de ça. J'ai dit oui. Elle dit, je repars demain. On va organiser tout et tu viens au mois d'octobre. Alléluia. J'ai pris l'avion, je suis allé. Je dormais dans la maison de ces grands messieurs avec des gardes du corps devant la porte. Quand je finis de prêcher, l'homme de Dieu est venu et m'a donné mon salaire. Alléluia. Je suis arrivé au Congo, j'ai continué à bâtir les centres des orphelins. Amen. Mais le gouverneur de la ville suivait la prédication à la télévision. Il est allé arrêter la maman qui travaille à la douane. Elle a dit, mais cette femme depuis quand elle était où? Elle a dit, mais elle a toujours été là, elle existe. Alléluia. Elle a dit, je vais payer son billet. J'aimerais que tous les ans, qu'elle vienne faire de telles réunions ici. Parce qu'il faut que l'esprit des eaux, des sirènes qui lie les femmes là, qui bloquent le foyer. Parce que j'avais lancé un défi aux esprits des eaux. Là-bas, la sirène est vénérée. Son nom est cité, sa fille aussi, on cite son nom. Les gens viennent à l'église avec les feuilles de la sirène dans les sacs. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi pour la bonne cause. Quand tu vas te lever pour la bonne cause, le Seigneur Dieu se souviendra de toi. Il fera de grandes choses dans ta vie. Moïse dit à l'Éternel, si je leur parle de toi, mais ils vont me poser la question, qui dit? Dieu a dit, présente-toi, je suis ce que j'appelle, je suis. Dieu dit à Moïse, dis à Pharaon, verset 23,
je te dis, laisse aller mon fils ou ma fille pour qu'il me serve. Voilà la conclusion. Réveille-toi, nous nous réveillons pour la bonne cause, pour s'élever, mais aussi pour servir Dieu. Laisse aller mon fils, tu peux mettre ma fille, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Bien-aimé de Dieu, la réunion a été organisée pour un but. Alléluia. Pour que les femmes se réveillent. Non pas se réveiller, pour qu'elles se lèvent. Non pas se lever seulement pour servir Dieu. Il y a que des choses que Dieu a fait et que Dieu continue de faire. Alléluia. Dans la vie d'une personne. Premièrement, il te sauve. Les salis. Si j'appelle ma fille, il va vous définir tous les éléments qui composent le mot salut. Elles sont au courant de tout. Nous ne prions, on ne va pas prier dans l'aveuglement. Amen. Quand je dis salut, automatiquement ma délivrance est à l'intérieur. Ma libération est à l'intérieur. Ma guérison est à l'intérieur. Tout, ma prospérité, ma bénédiction est à l'intérieur. Dieu descend du haut du ciel pour te sauver, pour t'accorder les saluts. Et après, qu'est-ce qui vient? Tout ce qui reste, faire quoi? Servir Dieu. Il m'a sauvé pour les. Il te sauve pour les. Il va te guérir pour les. Il va te libérer pour les. Il va restaurer ton foyer pour les. Pour servir Dieu. Bien ne veut pas pour autre chose. Tu as été sauvé pour ça. Les servir ne veut pas dire seulement prêcher, maman l'a dit hier. Même celui qui balaye la salle, elle est au service de Dieu. Fais-le encore très bien. Je vais t'attribuer un titre. Tu es le ministre des affaires de balayeur de l'église. Ministre des affaires balayeur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, mets ta cravate et sois ministre. Alléluia. Il y a une femme qui nous a étonnés là, je viens de la Belgique. Cette femme-là, c'est le pasteur de l'épouse de l'apôtre Ngombo de Londres. Cette femme-là est dans leur église. La femme-là, maman, si tu la vois, ma fille est presque comme elle. Belle, elle s'habille chic. Tu la vois seulement dans la cassette, mais tu dis que ça, c'est une femme importante. Elle est importante dans la société. Mais quel est son travail? C'est ça, maman pasteur, qui est en train de témoigner. Elle, son travail, c'est laver les toilettes du 1er au 30. Quand tu es passé avant elle, tu as lavé les toilettes, tu as des problèmes avec elle à l'église. Même si caca fait caca, elle ne n'a pas tiré l'eau, elle prend les gants, elle va nettoyer. Maman, Balobi, ce que ça dit, il y a tout le monde qui coûte. Elle dit, comment tu as fait pipi? Toi tu as fait, c'est mon travail, c'est mon pasteur. Pourquoi tu as fait? Elle se bat. Tout ce qu'elle fait à l'église doit être propre, surtout les toilettes. Minute pas. J'ai dit non, maman, parle-moi encore. Elle a dit, celle-là, ne touchez pas ces toilettes. Elle arrive avant, elle part la dernière. J'ai dit, mais c'est une femme bénie. Elle a compris les secrets. Elle dit, maman, même les enfants font caca. Elle met ses gants. Elle dit pas, elle respecte pas. Elle chante même. Elle chante, elle fait, elle dit, quand tu entres, chaque 5 minutes, pendant la réunion, elle passe pour voir qui a fait pipi à laisser. Elle ne te posera pas la question. Sauver pour les servir. Elle est en train de donner au-delà de ce qu'elle a pour le service de Dieu. Toi, tu veux te battre avec celui qui prêche. Mais celle qui prêche n'est pas plus que toi. Non, il n'y a rien. C'est pour ça que je dis à mes filles, ne vous donnez pas du mal de chanter, de venir m'essuyer. Parce que je sais pourquoi. Non pas parce qu'on a voulu vous humilier. J'ai expliqué à maman Élisée. Amen. Un jour, papa, je devais prêcher, quelqu'un est venu dans l'ambiance comme ça, avec du parfum. Et il a jeté sur moi. Si j'avais pas Dieu, j'allais tomber, mourir. Dans la foule comme ça. Et maman, le sol. Et maman.